Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Je m'appelle Stéphanie Magne, je suis la bergère de Talita Kumi de Goma. Je suis la présentatrice de cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne les jeunes filles chrétiennes. S'organiser sans s'épuiser. Donc, la prière dans une vie très occupée. Et pour mieux comprendre notre sujet, nous recevons une sœur. Je vais la laisser la place, elle va se présenter. Bienvenue, ma sœur. Merci. Bonjour à tous. Par le nom, je m'appelle Maya. Je suis chrétienne. Je suis membre des Talita Kumi Goma. Je suis étudiante en faculté de droit. Je fais le master de droit pénal. Merci. Par rapport à la vie privée, je préfère garder ça un peu discrète. Mais quand même, voilà, c'est un peu ça. D'accord, c'est déjà bon. Et alors, nous allons passer à la première question. Quelle place la prière doit-elle avoir dans une journée très occupée? Merci. Premièrement, je vais commencer par définir la prière. Selon les enseignements que nous avons réussi avec des personnes que Dieu a fait grâce de nous enseigner, on nous dit toujours que la prière, c'est une conversation entre Dieu et l'homme. Et parlant de la prière, que la prière soit une conversation entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire qu'il y a un aller et il y a aussi un retour, c'est-à-dire dans les temps où vous pouvez me poser une question et vous attendez à ce que je puisse répondre. Alors, dans un premier temps, quand vous parlez de la place de la prière dans une vie occupée, je dirais que premièrement, la prière doit prendre la première place. Parce que la prière en soi, c'est comme une vie pour nous. Bon, on est en train de parler premièrement de personnes chrétiennes. Et nous sommes chrétiennes. Et pour nous, je pense que la prière pour nous devrait être une vie et non une tâche. C'est-à-dire, de la même façon que nous respirons, c'est de la même façon que nous devons prier. Que nous ayons un emploi du temps très chargé ou non, mais quand même que la prière prenne la première place. Et prier ne signifie pas seulement prendre une position quelconque, c'est dire que non, je vais arriver peut-être au marché, je vais m'agenouiller, je commence à dire, Éternel, tu vois, non, mais Dieu c'est notre Père. Et au-delà d'être notre Père, il est aussi notre ami. Et dans la relation amicale, nous savons entre moi et vous que il y a toujours eu cette partie-là où on parle à notre ami comme on veut. Alors imaginez que si la prière prenait la dernière place ou la seconde place pardon, dans notre vie, il n'y aura pas cette relation amicale. Exact. Merci. Si je comprends bien, avec ce que notre sœur vient de nous dire, c'est que la prière doit être notre base, notre fondation dans tout. Nous passons à la deuxième question. Est-ce possible de rester proche de Dieu même avec un emploi du temps chargé? Oui, c'est très possible et très évident d'ailleurs parce que en état chrétien, il y a certaines choses qu'il ne faudra pas ignorer. La Bible est en train de dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, alors pour rester proche de Dieu, il faudrait s'affectionner aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. C'est-à-dire vivre d'une manière à ne pas irriter Dieu ou à ne pas aller à la contre de ce que Dieu te demande. On est jeune, oui, ça arrive de moments que nous puissions déborder. Mais en cela, nous devrions quand même garder ce valeur chrétienne que nous avons réussi de le bas âge, que nous avons réussi à l'église, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et la troisième question, est-ce que la qualité de la prière est plus importante que la durée? La qualité de la prière est très importante que la durée de la prière, oui. Je m'appuie sur un verset de Hébreux, je préférais qu'on lise pour ne pas embrouiller. Je m'appuie sur le verset de Hébreux 10, le 21e verset, la Bible est en train de dire « Approchez-vous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une peau pure. » Et je taille aussi ma réponse avec Jacques, le 5e verset, chapitre 16, qui est en train de dire « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Alors merci, je m'appuie sur ces deux versets de base. La qualité de la prière est très importante que ça dirait parce qu'en soi, Dieu ne nous demande pas de passer tellement du temps de sa présence, mais il nous demande quand même d'approcher avec un cœur rempli de sincérité. C'est là qu'il est en train de nous dire purifiez-vous, soyez saints et approchez. C'est-à-dire quand nous nous approchons auprès de Dieu, nous ne devons pas tenir compte du temps. Les temps ou la durée que nous passons dans la présence de Dieu dépend de la relation que nous avons de Dieu. Maintenant, la prière, la qualité de la prière, c'est ces cœurs sincères-là que Dieu nous demande. Tu t'approches avec un cœur sincère. Tu t'approches à connaissance des causes. Parce que d'abord, la Bible dit, c'est lui qui s'approche de lui, qu'il croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce qu'en premier lieu, il faudra d'abord croire, avoir de la foi que Dieu existe.
En second lieu, il faudra alors mettre cette sincérité de cœur et se dire, je m'approche avec un cœur rempli de sincérité parce que nous n'ignorons pas que Dieu connaît même ce qui se trouve dans notre cœur. Donc, je pense que la qualité est vraiment très importante que la durée dans la présence de Dieu. Ça, c'est vrai parce que le plus important, ce n'est pas la durée. Même si on passe 4 heures d'affilée, 2 heures d'affilée dans la prière, Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde surtout la sincérité de notre cœur. Merci. Et nous passons à la question suivante. Quel conseil donner pour éviter le stress et la fatigue dans la vie quotidienne? Le conseil que je donnerais, peut-être, je ne sais pas si ça va aider. Non, ça va aider. Je dirais premièrement que pour éviter le stress dans la vie quotidienne, surtout quand on est chrétienne, parce qu'on ne va pas ignorer qu'il y a certains chrétiens qui tombent dans la dépression. Mais je dirais seulement de ne pas s'inquiéter des choses qui sont en train de se passer autour de nous et de faire confiance à Dieu. Parce que déjà, la Bible est en train de dire, ne vous inquiétez de rien, mais faites savoir à Dieu vos inquiétudes et tout ce qui va avec. Maintenant, quand on commence à s'inquiéter et quand on commence à stresser sur quelque chose qui nous dérange, c'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à Dieu, mais qu'on commence à vouloir montrer aux gens qu'on peut le faire. Mais si on se disait que Dieu peut le faire, ça ne nous inquiétera vraiment pas. Alors, je le conseillerais vraiment de ne pas trop s'inquiéter, mais de faire confiance à Dieu dans toutes circonstances. Oui, parce que le repos est souvent négligé, mais il fait partie aussi de l'équilibre de notre relation avec Dieu. Comment Dieu peut-il nous aider à mieux gérer notre temps? Comment Dieu va nous aider à gérer notre temps? Comment il peut nous aider? Je pense que quand il y a une relation, comme je l'ai dit au début, il faudra faire part de nos activités à Dieu. Alors, Dieu, c'est notre ami et nous devons le parler. Un moment comme un père, un moment comme un ami. Alors, comme je l'ai dit, je vais illustrer ça dans cette phrase. C'est comme dans une relation amoureuse. Je me permets. C'est comme dans une relation amoureuse avec un conjoint ou une conjointe qui est peut-être à l'étranger ou loin de votre ville. Maintenant, la seule chose que vous avez pour parler à cette personne, c'est un téléphone bien chargé et le méga. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le méga, vous ne pouvez pas parler à la personne. Il suffit que vous puissiez avoir le méga. Vous pouvez avoir l'énergie, pardon. Vous pouvez avoir un bon téléphone, mais si vous n'avez pas le méga, ça va pas vraiment vous permettre à parler. Alors, dans la relation entre Dieu et l'homme, c'est la prière qui joue le rôle du méga. C'est-à-dire, c'est la prière qui est l'intermédiaire entre le téléphone qui nous permet en tout cas de parler. Maintenant, quand tu parles avec ton conjoint, d'habitude, tu trouves ces temps-là de lui parler tes journées. Tu dis, en fait, mon ami, aujourd'hui, je sors et j'aurais peut-être à faire ça et ça et ça et ça. Maintenant, si tu fais de Dieu ton ami et que tu le faisais part de ce que tu vas de ce que tu vas faire durant la journée, je pense qu'il peut mieux t'aider à structurer ta journée ou à bien te permettre de ne pas avoir une journée chargée, et de rester toujours dans sa présence, c'est-à-dire dans un sens où tu fais du Saint-Esprit ton ami et tu dis au Saint-Esprit, aujourd'hui, je dois faire, c'est pas une émission, mais cette émission, regarde, j'ai encore d'autres occupations qui submergent mon esprit et je ne saurais peut-être pas aller dans cette émission. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à structurer et te dira, et si tu faisais genre l'émission le matin et la journée, tu t'occupais de certaines choses et le soir, tu rentrais pour dormir. C'est que ça dépend de notre relation avec Dieu. Plus on a intime de Dieu, plus il y a cette relation qui se crée, et plus il y a une relation qui se crée, plus il y a certaines choses que Dieu nous confie, certains secrets qu'il nous donne sans même faire tellement d'efforts. Ok, le Saint-Esprit, il est notre chemin, il nous donne aussi la bonne direction, aussi la sagesse de gérer notre vie. Alors, en guise de témoignage, tu entres quand même dans notre sujet pour permettre à certaines personnes peut-être de se retrouver. J'aimerais donner un petit témoignage qui me concernait, genre comment mettre Dieu, les études et d'autres choses. Alors, premièrement, comme je l'ai dit, la prière, c'est la base. La prière étant que la base, et rester près de Dieu, ça devient aussi une partie très primordiale dans la vie d'une chrétienne. Alors, il y avait comme toujours ces décalages qui ne manquaient pas, genre études. Un moment, par moment, on a de temps tellement chargé. Il y a le devoir, il y a tout ce qu'on doit faire.
il y a la lecture, nous devons lire et tout. Ça ne nous permet vraiment pas de se dire que non, je vais prier. Alors, j'aimerais dire premièrement quelque chose. Quand nous faisons de la prière une tâche sans fatigue, c'est que au moment où nous commençons à prendre la prière pour une tâche, c'est-à-dire je veux encore prier, ça devient comme un corvée, ça nous fatigue. Mais si on se dit que la prière c'est ma vie et que comme je respire, je dois aussi prier de telle manière, ça ne nous fatigue pas. Pourquoi? Parce qu'on a conscience de ce qu'on est en train de faire. Alors j'avais cette difficulté-là de prier et de faire autre chose parce que je n'avais pas encore compris que il faudrait pas seulement prier, s'agenouiller, commencer à parler à parler à Dieu, pardon. Mais au fil de temps, j'ai compris que la prière, il suffit seulement de reconnaître que Dieu est là. Même là, maintenant, je peux être en train de prier sans que vous me le sachiez. Il suffit seulement que dans mon cœur, que mon cœur reconnaisse que là où je suis, Dieu, il est là, et que je prie. Et la prière, déjà, premièrement, la Bible est en train de nous dire dans 1 Thessaloniciens, le 5e verset du 7, la Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire, il n'y a pas une dose pour la prière. À chaque moment, il faudra prier quand tu trouves seulement ces temps-là de prier. Alors, pour mon petit témoignage, je pense qu'avec le temps, Dieu m'a fait grâce. Je commence quand même à bien comprendre les choses et à ne pas beaucoup plus m'appuyer sur une seule chose et les seuls autres. Et surtout, j'aimerais aussi mettre un point sur la prière et la lecture. Il faudra aussi mettre de l'équilibre entre la lecture biblique et la prière, parce que ce sont deux choses qui marchent ensemble. Il ne faudrait pas seulement parler avec Dieu sans connaître ce que Dieu attend aussi de nous. Parce qu'il y a notre part aussi de responsabilité dans tout. Alors, au-delà de prier sans cesse et tout, il faudra aussi avoir un temps pour Dieu. C'est-à-dire le temps là pour Dieu qui te permet d'être bien en contact, côte à côte avec Dieu, de bien parler, de vous comprendre et de mettre certaines choses au clair. Parce qu'il y a certaines orientations que Dieu ne te donnera pas dans le public. Tu auras besoin d'un moment de silence, tu auras besoin d'un moment de te retirer, tu auras besoin de tressel et tout pour que Dieu puisse bien te parler. Alors ça m'a vraiment un peu aidé de comprendre que on ne prie pas que pour crier ou on ne prie pas que quand on a un temps. Ça m'a vraiment aidé à comprendre qu'on devons être on peut être étudiante, on peut avoir de journées tellement chargées, mais de rester quand même près de Dieu. Merci. Ouais, il n'est pas toujours facile de jongler entre les travails, les responsabilités familiales, les activités de l'église, les affaires. Il n'est pas toujours facile, mais avec le conseil de notre sœur, je viens de comprendre que c'est possible d'organiser sa journée, de vivre ses affaires, de faire tout ce qu'on est obligé de faire tout en restant fidèle avec Dieu. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis et merci beaucoup à la servante de Dieu Maya d'avoir accepté notre invitation et pour ce partage. Un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.